Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. La bonne humeur, l'exubérance, le plaisir, mais surtout l'amour est au rendez-vous dans ce nouveau numéro de On en parle qui vous accueille comme ça, le grand, grandement ouvert. Ce que vous avez à faire, eh bien, c'est de vous laisser emporter par ces très bels éléments. La suite, eh bien, c'est juste après, ne bougez surtout pas. Notre joie est immense à l'idée de vous avoir nombreux devant vos postes de télévision à nous suivre et à suivre ce nouveau numéro de On en parle qui sera porté sur le sujet qui est titré « Assumer ses responsabilités ». Mais avant tout, je vous prie de laisser place à la rubrique qui est titrée « Le clé du bien-être », rubrique qui nous sera présentée aujourd'hui par Tendresse Melou. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Allez, c'est parti pour la rubrique Le clé du bien-être avec Tendresse Melou. Bonjour, bonjour Leïla. C'est un plaisir de te revoir. Ouais, de même, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, et toi? Ça va. Alors, c'est quoi ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet. C'est vrai qu'on ne tient vraiment pas compte de quoi il s'agit, mais aujourd'hui, on va parler de la bonne posture à prendre. Il est très important de savoir que notre posture aussi fait partie des éléments qui permettent à notre santé d'être au beau fixe. Alors, il est très important que dans tout ce que nous faisons, quand on marche, quand on bouge, même quand nous travaillons ou quand nous asseyons, il est très important d'avoir une posture adéquate pour permettre à notre santé ou à notre corps de fonctionner correctement. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que notre corps ou notre dos est ce qui permet à tout le corps de rester en mouvement ou de bien fonctionner. Donc, d'où l'importance d'avoir une bonne posture parce que cela protège votre dos et les articulations. Aussi, il faut savoir que quand vous avez une mauvaise posture, vous laissez tout simplement trop de charge à cette partie sur laquelle vous vous appuyez et alors vous laissez moins de chance à d'autres parties de votre corps d'être au beau fixe. Autre chose que vous pouvez faire quand vous avez une bonne posture, c'est que vous améliorez votre respiration. Ainsi, l'oxygène peut librement circuler dans toutes les parties de votre corps. Autre chose, c'est que quand vous avez une bonne posture, vous avez aussi une humeur, comment je dirais, vous avez aussi une très bonne humeur au cours de la journée. Remarquez très bien que quand vous avez passé trop de temps à rester dans une même position, cela après vous gêne un peu. Vous avez ce qu'on appelle, ce que d'autres appellent par exemple, comme si vous avez des fourmis qui vous marchent dans les pieds. Voilà, je dirais ça comme ça. Alors quand vous avez ça, deux fois ça gêne et vous remarquez que vous n'avez plus une très bonne humeur ou vous n'arrivez pas à dégager exactement une très bonne énergie autour de vous. Autre chose que vous pouvez faire ou autre chose que vous faites quand vous avez une bonne posture, c'est que vous prévenez des troubles liés à votre travail. Ce qui est très important, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous n'avez pas une bonne posture, quand vous avez des douleurs après, c'est qui fait que vous ne donnez pas un très bon rendu au travail ou dans les activités que vous faites. Autre chose, c'est que j'ai dit au tout départ, c'est que une très bonne posture contribue à votre santé globalement. Alors, il est très important d'avoir une bonne posture. Je vais quand même vous donner quelques bienfaits d'avoir une bonne posture. La première des choses, c'est que cela vous permet une meilleure digestion quand vous mangez, quand vous avez une bonne posture. Autre chose, c'est que cela permet à votre sang de circuler normalement et surtout de manière plus fluide. Autre chose, c'est que vous avez moins de tension articulaire et pour finir, plus de mobilité et de souplesse. Il est très important d'améliorer votre posture. Autre chose, c'est que vous avez les quelques gestes qui pourront vous permettre d'avoir une bonne posture. C'est que vous devez garder toujours la tête alignée avec les épaules. C'est très important. Deuxièmement, redresser doucement le dos sans forcer. N'allez pas faire des mouvements brusques, mais quand vous voulez faire des mouvements, faites des petits mouvements, surtout contrôlés, surtout pour ne pas vous créer d'autres problèmes. Autre chose que vous pouvez faire, c'est poser les deux pieds au sol quand vous êtes assis.
C'est très important. Autre chose, que vous pouvez faire des petites pauses, 30, 40 minutes. Je pense que je l'avais déjà dit, il est très important quand vous travaillez de faire des petites pauses. Cela vous permet d'avoir non seulement une posture équilibrée, mais aussi une santé plus équilibrée au courant de la journée. Autre chose que vous pouvez faire quand vous avez une bonne posture, c'est que vous renforcez le muscle du dos et les muscles abdominaux. C'est très important. Autre chose, c'est que quand vous avez une bonne posture, vous évitez de porter trop de charge d'un seul côté. Alors, il est très important, surtout, je le dirais pour ceux qui portent souvent des choses très lourdes, il est très important de toujours manager. Ne gardez pas les choses d'un seul côté. Vous pouvez prendre d'un côté ou d'un autre parce que cela permettra à votre colonne vertébrale de rester droit et surtout de ne pas se blesser ou de ne pas s'affaisser. Merci Tendresse Mbelou. Merci à toi Leila. Et merci à vous chers téléspectateurs. Ne bougez surtout pas car l'entrée en profondeur avec notre sujet du jour, eh bien c'est juste après cet élément. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile la pa babangisa. Babangisa Congo et jali mouya ya population. Vous êtes sur Innov TV, la chaîne de l'expression créative. Ici, nous nous évertuons chaque jour à faire de notre mieux pour vous faire plaisir, c'est-à-dire à mettre la barre très haut. Et oui, car nous sommes un cran au-dessus des autres chaînes. Et pour cela, nous avons sur ce plateau Monsieur Étienne CB qui va nous parler d'une très bonne nouvelle dans le cadre de l'innovation, étant donné que notre chaîne porte le nom de Innov Télévision. Bonjour, bienvenue Monsieur Étienne CB. Bonjour Madame Leila, merci beaucoup. Comment est-ce que vous allez? Ouais, ça va, je vais bien en tout cas. Et alors, vous-même? ça va également. Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle que vous nous apportez ce matin? Alors, pour déjà parler de la bonne nouvelle, j'aimerais parler de problèmes que nous avons constatés par rapport à ce que les téléspectateurs nous disent. C'est que depuis un certain moment, nous connaissons très bien, c'est pas quelque chose à cacher, que la ville de Kinshasa, pas seulement la ville de Kinshasa, mais l'RDC comme notre pays, on a un sérieux problème d'électricité. Oui, Ce qui fait qu'il y a beaucoup trop de coupures d'électricité et tout le monde ne sait pas suivre la télévision en temps réel. Alors, beaucoup de téléspectateurs se sont plaints. Nous écrivons, nous appelons que voilà, j'ai manqué tel programme. Est-ce que vous ne pouvez pas rediffuser tel programme? Pourquoi? Parce qu'il y a eu coupure d'électricité. À part le problème de coupure d'électricité, il y a encore ces problèmes de disponibilité. Parfois, un programme qui passe, pendant que la personne qui aime le programme se trouve peut-être au cours ou au travail, peut-être dans les bus, coincé dans les embouteillages. Surtout ça, coincé dans les embouteillages et la personne ne sait pas suivre son programme en temps réel. Alors, nous avons reçu tous ces plaintes et nous nous sommes dit qu'il faut que nous puissions proposer une solution. Et c'est quoi la solution que nous proposons? C'est qu'aujourd'hui, Innov TV a mis en place une application mobile. Alors, c'est ça déjà la nouvelle. C'est que nos téléspectateurs doivent savoir, nous avons mis en place une application mobile. Alors, cette application mobile est venue justement pour pallier à tous ces problèmes que j'ai déjà cités. Parce que vous n'avez pas d'électricité, vous avez aujourd'hui la possibilité de suivre Innov Télévision avec votre téléphone. En temps réel. En temps réel. Parce que vous êtes coincé dans les embouteillages. Oui, parce que vous êtes coincé dans les embouteillages, vous avez la possibilité de suivre Innov Télévision en temps réel. Imaginez quelqu'un qui veut suivre une émission pendant qu'il est au travail et que là où il y a pas de télévision. Comment il fait? Alors, si vous avez l'application, vous êtes téléspectateur de Innov Télévision, avec cette application que nous venons de mettre en place, qui est déjà disponible même sur les plateformes de téléchargement, vous faites télécharger, vous vous inscrivez et vous pouvez suivre tous vos programmes, en tout cas, sans que vous ne soyez dérangé. Vous êtes en train de travailler, vous avez votre téléphone en main. C'est comme une petite télé qu'on a. Avec son téléphone, on peut suivre à tout moment. Donc, on a facilité la vie des téléspectateurs. On veut en tout cas permettre à nos téléspectateurs de nous suivre comme il faut, sans qu'il y ait beaucoup d'inquiétude, sans qu'il y ait beaucoup de coupures entre eux et nous, parce que le travail que nous sommes en train de faire ici à l'interne, nous voulons que ça puisse les atteindre. Nous faisons ça pour nos téléspectateurs. C'est pour ça que nous avons mis en place cette application pour vous, chers téléspectateurs, question de vous permettre d'être à l'aise, de suivre la chaîne de l'expression créative où que vous soyez à tout moment. Alors, avec cette application, comme je disais, vous pouvez Comment télécharger l'application? Est-ce que ça se retrouve sur toutes les plateformes? Oui, déjà. L'application est disponible sur les plateformes de téléchargement où on peut trouver à télécharger l'application Play Store, App Store. On peut télécharger l'application pour les gens qui ont le téléphone iOS de l'iPhone et ceux qui ont les téléphones de marque Android. On peut télécharger l'application sur Play Store ou App Store. Alors, une fois que vous téléchargez l'application... Une fois téléchargé, comment est-ce que ça marche après? C'est très facile, très très facile parce que bon, il faut qu'on se le dise aujourd'hui avec les smartphones, les choses sont devenues vraiment très faciles. Pour s'enregistrer, il suffit que vous ayez l'application, télécharger, vous installez l'application premièrement
vous ouvrez l'application et il y a cette interface qui va s'ouvrir, qui vous demande de créer un compte. Vous avez un espace où vous allez voir créer un compte. Vous cliquez sur créer les comptes et vous avez tout un tableau qui va sortir où il faut mettre les informations. Vous mettez les informations qu'il faut dessus, le numéro de téléphone, le pays, la ville d'origine, toutes les informations qu'il faut et vous créez un mot de passe. Alors attention, il faut toujours et toujours maintenir ou soit saisir en même les numéros de téléphone et le mot de passe. Toujours sauvegarder ça, garder ça, écrire ça même dans un carnet s'il faut. Question que vous ayez toujours la possibilité de vous connecter à chaque moment. Parce qu'il y a des fois où vous aurez besoin de vous reconnecter et que le téléphone était déconnecté. Quand vous vous reconnectez, il va falloir mettre les numéros de téléphone et le mot de passe que vous allez créer. Alors, une fois que vous mettez ces informations, l'application va s'ouvrir. Quand l'application s'ouvre, vous avez 15 minutes, entre 15 et 20 minutes de suivre nos programmes gratuitement. Ça, c'est ce qu'on offre déjà. Gratuitement. Vous suivrez, gratuitement. Durant 15 minutes. 15 à 20 minutes. De 15 minutes. 15 à 20 minutes, vous allez suivre gratuitement les informations qu'il y a dessus. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Après les 15-20 minutes, il va falloir maintenant s'abonner. Il va falloir s'abonner. Alors, pourquoi on s'abonne? Pourquoi on s'abonne et comment on s'abonne? J'aimerais déjà parler de comment on s'abonne et pour revenir sur le pourquoi. Pour s'abonner, c'est très facile. Lorsqu'on ouvre l'application, il y a les menus, l'option des menus qui est juste en haut. Vous allez voir, on va illustrer l'option des menus qui est juste en haut. Quand vous cliquez sur les menus, il y a un onglet qui va s'ouvrir qui vous demande de vous abonner. Vous entrez sur abonnement, vous mettez votre numéro de téléphone. D'abord, les numéros qui a l'argent parce que l'abonnement, il y a deux volets. Il y a l'abonnement par mobile money et puis il y a l'abonnement par carte Visa. Si c'est un abonnement par carte Visa, vous allez mettre les numéros de votre compte. Vous mettez le montant d'abonnement qui va déjà s'afficher, le montant d'abonnement qui revient à 2,5 $ seulement. Pour tout un mois, qui est aujourd'hui l'équivalent des 5 500 francs. 2,5 $ seulement. Vous cliquez sur le montant, vous mettez les numéros de votre carte et vous validez l'abonnement. Si c'est un abonnement qui s'est fait par mobile money, vous mettez les numéros qui contiennent l'argent. Votre numéro de téléphone. Money, Bon, pas forcément déjà les numéros de téléphone parce que si c'est un enfant qui est peut-être en train de s'abonner, il peut mettre les numéros de son parent, le numéro où l'argent va venir. Vous mettez les numéros, vous mettez votre identité et en dessous de ça, vous allez maintenant mettre les numéros, votre numéro à vous, les numéros que vous utilisez avec l'application. Parce que si vous mettez les numéros où l'argent va provenir et que vous les répétez 2 fois, l'application risque de ne pas reconnaître votre numéro à vous que vous utilisez dans l'application. Donc, on a donné cette possibilité parce que quelqu'un peut se dire, moi, j'utilise peut-être l'application, mais que je n'ai pas d'argent. Il y a possibilité que votre numéro à vous puisse me faire cet abonnement. Donc, c'est comme ça qu'on a donné cette possibilité. Vous mettez le numéro où l'argent va provenir. Vous mettez les autres informations et vous mettez votre numéro à vous. Vous validez l'abonnement. Et tout est payé. Quand vous ouvrez, c'est pendant 1 mois que vous avez comme ça à suivre notre application. Alors, quand vous suivez l'application, dans l'application, qu'est-ce que vous allez trouver? Dans l'application, vous allez trouver déjà notre programme en live. C'est-à-dire le programme en temps réel, c'est qui passe à la télé, vous l'avez aussi dans l'application. Donc, où ils ont les canaux télévision, programme où ils ont les canaux télévision, vous avez la possibilité de ya kolandango nakati ya téléphone na yo, où ils ont les en temps réel, ndengeka ils ont les canaux télévision. En tout cas, vous suivez nakati ya application wana, ezala vraiment facile, c'est très facile en tout cas pour na osala elango, très facile pour na osala elango, ozolanda ba programme wana, mais au-delà de ça, il y a aussi nos émissions que vous pouvez suivre en replay. Parce qu'il se peut que votre téléphone soit déchargé et que la télévision, vous ayez aussi coupure d'électricité, mais que vous voulez suivre un programme, une émission, on en parle, et les qui n'a 9h, il y en a 10h au fond du téléphone. Alors, vous avez la possibilité, il y a une option replay pour Hollanda programme en replay. Alors, c'est avec tous nos programmes, aucune exception, avec tous nos programmes. Mais aussi, ce que nous allons aussi intégrer dans l'application, ezali kokoti saba série na ba film produits par les Congolais. Nous allons même, ça c'est ce que j'annonce déjà, nous allons même revenir, on a ba série congolais où il est, ba série à succès à Kala, où ils allaient les sous-souter sur le marché. Nous allons mettre ça dans l'application pour permettre à ce que ba tunyo soba landa yango malam.
Okay. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est que nous voulons faire, et ça pour permettre à nos téléspectateurs, la possibilité, il y a qu'on a une offre télévision à tout moment. Que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, vous pouvez en tout cas utiliser l'application. Aux Hollanda télévision, nayo, plus besoin de dire que non, courant et Kenda qui, plus besoin de quoi que ce soit. Donc, en tout cas, tout est à l'aise avec l'application. Et j'aimerais qu'on finisse avec cette question de savoir pourquoi, justement, suivre cette procédure. Ouais. En fait, suivre cette procédure, les gens vont se demander, bon, pourquoi on doit payer pour suivre ça si nous faisons ça pour les téléspectateurs. Pour la nous, alors, on a besoin de téléspectateurs. Pourquoi nous payons les abonnements pour nos Kolanda chaînes internationaux? Pourquoi? Parce que les $2.5 au bazo Futa, il y a un des pour permettre à ce que Innov Télévision ait fonctionné comme il se doit. Exactement. Ça va nous permettre de maintenir à bien cette application. C'est une application où il faut qu'on foute à bas droit pour Ezala, il faut qu'on foute à X ou Y chose. Alors, les $2.5, on a une forme de soutien au bazo soutenir pour permettre à ce que l'application en ait kataté. Bah, on peut pas l'endre application, mais à ce que la chaîne aussi puisse évoluer pour que Moussala Ezala toujours malam. C'est que nous voulons, c'est mettre nos téléspectateurs à l'aise. Alors, il faut réunir toutes les conditions possibles pour que nous soyons Ezala malam. Exactement. Merci, monsieur Étienne, pour cette très bonne nouvelle que vous nous avez apportée ce matin. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous attendez encore pour aller faire un tour sur vos différentes plateformes et télécharger l'application Innov TV? C'est bien écrit Innov Télévision. Innov TV, tout comme à la télévision Innov TV. Rien n'échange. Innov TV sera commis Innov TV, Play Store, App Store. L'application va sortir, vous téléchargez, vous suivez la procédure. Et désormais, vous n'avez plus d'excuses en ce qui concerne le fait de rater nos différents programmes que nous proposons. Merci, monsieur Étienne. Merci, madame. En tout cas, c'était ce qu'on attendait pour débuter cette journée en couleur. Merci beaucoup, en tout cas. Et on va se retrouver juste après. C'était les bons de bouger surtout pas. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et jali mouya ya population. Allez, c'est reparti de plus belle et cette fois-ci, c'est pour entrer en profondeur avec notre sujet du jour qui est titré « Assumer ses responsabilités ». Et pour développer de ces sujets, je ne serai pas seule sur ce plateau, toujours accompagnée de nos deux fidèles consultants maison. D'un côté, Charlie Aloma. Bonjour Charlie, comment tu vas ce matin? Bonjour. Ça va avec vous-même. En costume, ça va, il manque plus que la cravate. Mais ça va déjà. Le côté des contractés, moi, j'aime beaucoup. Et d'un autre, nous avons Divine Zara Nzeba. Comment tu vas ce matin? Ça va? Ça va, Léla, j'espère que toi aussi. Ça va également. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur un même plat. Toujours. Avec notre sujet du jour qui est titré « Assumer ses responsabilités ». J'espère que ça vous parle. La responsabilité, c'est tout un concept. D'ailleurs, qu'on va laisser à nos téléspectateurs de découvrir à travers cet état de lieu. La suite, et bien, c'est juste après. Assumer ses responsabilités demeure un défi majeur dans de nombreux contextes sociaux en RDC où l'on observe souvent une tendance à fuir les engagements personnels, familiaux ou professionnels dès que ceux-ci deviennent exigeants. Entre promesses non tenues, dépendance excessive envers les autres et manque de redevabilité, cette attitude fragilise autant les relations que la cohérence communautaire, que ce soit dans la gestion du foyer, l'éducation des enfants, le respect des contrats ou la participation citoyenne. Ne pas assumer ses responsabilités entraîne les conséquences directes, retard de développement, perte de confiance et perturbation de l'instabilité. Face à cela, promouvoir une culture de responsabilité individuelle fondée sur la discipline, l'intégrité et la maturité apparaît indispensable pour bâtir une société plus stable, plus juste et plus orientée vers les progrès collectifs. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et jali mouya ya population. Assumer ses responsabilités, c'est là notre sujet du jour à exploiter aujourd'hui sur ce beau et joli plateau de On en parle, accompagné de Charlie Aloma et de Divine Zara Nzeba. Mais avant d'entrer en profondeur avec notre sujet du jour, Divine Zara, fais-nous le plaisir de nous annoncer une citation à la hauteur de notre sujet du jour. Comme toujours, Alors, notre citation dit « Assumer ses choix, c'est accepter d'en porter les conséquences sans chercher d'excuses ni de coupables. » Je répète, assumer ses choix, c'est accepter d'en porter les conséquences sans chercher d'excuses ni de coupables. C'est très fluide ou très explicite, la citation. Ne pas fuir ses conséquences. Tu commets un acte, tu poses un acte,
ne te cache pas derrière des excuses, ne te cache pas derrière des personnes pour dire que non, ce n'est pas qui est loco boye. Eza po ba tumbola kinga, eza po ba sala nga boye. Osali est loco, assumer ba choix na yo, assumer ba conséquences. Parce que déjà, quand tu accuses les autres sur tes propres erreurs, c'est quelque chose qui est mal. Et avoir le courage d'assumer les résultats ou bien les conséquences, même si on se trompe, ça nous arrive. On est humain, ça nous arrive à tous, on peut se tromper sur des choix, on peut se tromper sur une décision quelconque, mais ce qui est important, c'est toujours assumer ses choix malgré les conséquences, malgré les fautes ou malgré même la tromperie. Exactement, j'aime beaucoup ce côté où tu martèles sur le fait d'assumer ses actes ou alors ses choix. Ouais. Charlie, avant d'entrer avec notre questionnaire du jour, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la citation de Divine Zara? Par rapport à la citation, je pense qu'on va toucher ça durant les prochaines minutes. Mais ouais, c'est très important de savoir assumer. Totalement d'accord avec... Très important de savoir assumer ses choix, surtout en tant qu'adulte. Et là, on martèle aussi que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, parce que bon, il y a une certaine catégorie de personnes qui préfèrent rejeter la faute sur les autres. Voilà, la faute sur les autres et se dire, moi, je ne peux pas assumer. Jouer à la victime. C'est aux autres. Et ça, c'est pour nos très chères dames, généralement. Non, pas que. pas que. Ça, je ne l'accorde pas. De mon point je de vue. te l'accorderai jamais. Il y a des hommes qui aiment trop se victimiser. Bon, en tout cas, assumer ses responsabilités, ce n'est pas seulement assumer ses actes, ses choix, c'est aussi tenir ses engagements. Parce que nous balobaka bilo qu'on l'air en l'air. Le binotsa et le MP ça. Maman, parlons de... Tu sais, les gens disent... C'est pas les gens... Non, mais c'est ça. C'est aussi tenir ses engagements. C'est aussi ça. Tenir ses engagements, penser aux autres. Faut pas tout le temps être égoïste. C'est bien de penser à soi, mais être responsable, c'est aussi penser aux autres. C'est aussi être autonome financièrement. Exactement. Et puis en matière de pensée, ils ont raté non ça la entre rouge et vert ou quelque pas maman rouge et vert c'est maman zaté finalement tu vas t'embrouiller, ça sera ça. Et en parlant d'assumer ses choix, Charlie Aloma, comment doit se comporter un individu pour assumer ses choix, ses comportements, se comporter sur quels éléments vis-à-vis de la société? Alors je vais répondre en 3 directions. Okay. La première, c'est on peut assumer évidemment ses responsabilités dans son attitude et son comportement. Très important. Alors assumer. Tu pourrais aussi appuyer par des exemples. Et évidemment, ça veut dire reconnaître ses engagements déjà envers la famille, envers son travail, envers sa communauté, mais surtout aussi en relation, émotionnellement, savoir assumer donc et agir avec constance et avoir une discipline d'honorer ses engagements. Quand on est carrément dans le vif du sujet, en tant qu'homme, c'est parfois beau de voir un homme qui honore ses engagements. C'est vraiment ça. On ne parle pas que des hommes, on parle de tout. Enfin, moi, je parle de moi parce que je suis homme. C'est vrai, je vais généraliser. J'arrive, mesdames. C'est vrai que c'est beau. Objectif. C'est vrai, c'est beau de voir un monsieur, un homme honorer ses engagements en étant responsable. Parce que les gens pensent que la responsabilité, c'est avoir beaucoup d'argent. Non. Oui, c'est ça aussi. Est-ce que c'est porté que sur le finance? Pas du tout. Parce que moi, tout le monde est responsable. Alors que pas du tout. C'est vraiment savoir honorer ses engagements envers sa compagne, envers sa famille, sa communauté. Exactement. Et aussi en tant que femme, honorer ses engagements, dire je me suis engagé à faire telle chose, je me suis engagé avec telle personne, je dois honorer cela. Ça, c'est la première direction. La deuxième direction, c'est sa responsabilité sociale. C'est-à-dire une personne responsable d'être consciente de l'impact de ses actes. Surtout avec les autres. Tu peux pas se comporter comme si tes actes ne vont pas après, quand il y aura des répercussions aux communautés, c'est votre faute, vous êtes blessé. Non, monsieur, non, madame. Si les gens ont des répercussions sur leur comportement, c'est peut-être à cause de toi. Donc, cela implique aussi de prendre en charge donc des charges sociales, comme je le disais tantôt, non seulement financières, mais aussi morales, être présent, être un mentor, être un exemple, c'est aussi très important. La troisième direction, c'est sa responsabilité professionnelle. Au travail, justement, ça signifie être fiable, être honnête, assumer évidemment ses erreurs, mais aussi travailler avec rigueur et toujours mettre en avant le professionnalisme. Exactement. Et à cela, j'aimerais ajouter aussi l'effet de faire preuve de maturité. C'est ça aussi, être responsable. Bah, nous sommes pas maturité, ça a âge. Moi, il y fois pembe, souka pembe. Le photo à profil, au tchara sous statut, on a maturité. Et à Bouzo, on a matalana, on a maturité. Alors que ça va au-delà de tous ces éléments-là. Alors, Divine Zara, on va essayer de toucher un tout petit peu là où ça fait mal pour ces jeunes gens aujourd'hui qui font des enfants sous les toits familiales. Au moins, la jeune fille à Boti, à vivre un mois d'année sous le même toit que ses parents.
elle s'est fait engrosser. Au moins, un jeune garçon a engrossé, dans certains cas aussi, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que non, famille à moi aussi, moi aussi. Donc, soit charge à moi aussi, tu voulais être grand, alors faut assumer. Mais malheureusement, il se trouve que la personne n'est pas encore stable financièrement. Elle habite avec sa compagne sous le toit de ses parents. Est-ce que tu penses que ces enfants-là ont compris même le sens de responsabilité? C'est départagé. Moi, je me dis qu'on ne peut pas directement attaquer ces enfants. Une jeune fille de 15 ans, 16 ans qui s'est amourachée avec un garçon et fin de fin à Zuizemi. C'est vrai qu'à un moment donné, on va se dire que mais normalement, il faut ou peut-être que na âge comme mature, tu es responsable de ta propre vie, tu es responsable de tes finances, tu es responsable de tes émotions et de tes décisions. C'est-à-dire même son père, il vient pas voir l'enfant, il n'envoie rien pour l'enfant. C'est maintenant les parents, c'est aux parents de prendre. C'est ça, ce qui est mal, c'est que la charge de l'enfant. Après nani makamwana et comme parents ne pas la responsabilité à moi na boboti. C'est très mal parce que déjà un garçon qui engrosse une fille, déjà physiquement on sait que tu es responsable pour une décision physiquement physiquement pas mentalement parce que ce qui est responsabilité c'est là que la carte mentale place il faut avoir précaution. Si je veux bien faire la chose, il faut soit que je puisse me protéger ou soit tout calculer ou s'abstenir, on va pas carrément s'abstenir parce que la meilleure solution c'est de s'abstenir. Pas on toujours peut pas. La meilleure solution. Non, faudrait dire ça sincèrement. La meilleure décision c'est l'abstinence. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure de c'est la meilleure des décisions parce que ce qu'on le tout sur ma précaution, c'est comme si c'est encourager la débauche. Chose qui n'est pas bien. Parce que déjà que ceux qui moi na mobile, admettons que moi na 19 ans, na 18 ans et qu'en grosso modo à 16 ans. Vous deux vous n'êtes que deux enfants. Vous deux là vous êtes dans le toit parental. Très irresponsable, ouais. C'est très irresponsable. Est-ce qu'on m'a béni à la raque Oxémissi non moi, c'est pas dire que la oui, tout le monde a lingala. Tu engrosses la fille d'autrui, on prend la fille, on vient la déposer chez vous à la maison. Moi, si Azim, déjà, ça n'a pas caprice. Après, ça a sauté un moi, bref, Loba. Et ça existe toujours. Ça existe. Genre baguette, oui, ça existe. Moi, si ce cas-là, Azim, ça n'a pas caprice, peut-être ça ne voudra pas qu'au la belle et tout ça. Yo, déjà, tu es encore en 6e des humanités ou en 5e. Admettons que tu es à peine à l'université en G1 ou en G2, nous avons ma passionnante opportunité. Toi-même, d'abord, on te nourrit. Tu es enfant. On paye pour toi les frais. Ceux qui y d'abord, ça veut dire que, année, on a au chemin, on a un bon à minéral, on va kabola, on kati, va payer ça, moi, là-bas, tout. Parce que là, en tout cas, ça sera mal. Parce que déjà, on doit encourager l'autonomie des enfants. Yeah. C'est vrai que l'enfant doit grandir 17 ans, 18 ans, 19 ans. De les bas âge, avec cette idée-là. Faire grandir l'enfant dans le pays, c'est une initiative où il peut permettre que au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il soit autonome, non seulement dans ses décisions, mais dans ses choix, sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, sur la mentalité. Donc il y a tout ça. Alors ce qui est mal, c'est que parents n'habituent à aller le son banalité. Kola, à la merci de tout. Dites aux enfants encadrement que est commis tu amoindri. Tel ou tel acte, il y a ça ou ça comme conséquence qui viendra après. J'ai vu sur TikTok, il y a une fille qui a dit, elle a pris une vidéo de sa fille, de son enfant avec son papa. Elle a dit, regardez comment mon père prend du thé avec sa petite fille. La personne qui disait que chez moi, on n'enfante pas avant les mariages. Donc, ça veut dire que d'une part, les parents aussi sont en train de, bon, ce n'est pas intentionnel. Mais naissance ou na moi na sabotem. Parce que toi moi na toi ka. C'est comme ma peine ça la cabana, on va zemi ça balobi balobaraka. Et ça déjà marié sopani. Ton nombo taboya otalaka moi na bopé ça monga ba couche bopé ça monga. Vous voyez? Ça veut dire que on minimise tellement les conséquences, on minimise tellement la dignité de la famille, notre propre dignité, notre propre personnalité, l'honneur d'ailleurs, si je dois le dire comme ça. D'autres choses qu'on essaie de se dire qu'il y a ça c'est vraiment une responsabilité. Parce que si on remet cette philosophie de choses, peut-être qu'il y en a 2010, 2011, qui sont santé moi si. On a l'impression qu'aujourd'hui, comme une langue normalisée, et comme une même mode de vie. C'est-à-dire, moi, une jeune fille à 16 ans, déjà nazé, mais déjà dans moi, ça la coûte, challenge TikTok. Moi, enceinte, moi, quand je n'étais pas enceinte, et moi, après, mais où allons-nous? Postpartum. Où allons-nous, chères dames? Où allons-nous, chers messieurs? Où allons-nous, chères communautés congolaises? Ça, c'est très mal parce que un parent ne peut pas aussi laisser son enfant à la merci de tous. De se dire que moi, c'est vrai que c'est une erreur, mais rien n'empêche à encadrer. C'est comme ma bénédiction, parents, il y a
ya mutu o bazemi si wana to ya ba parents o ya mukolo zemi balinga reçoit charge non c'est comme ya bango de se dire que non tu vois rotika bana la merci il le faut parce que les amis bana il le faut on encourage l'autonomie il le faut c'est difficile ya mobali boromozo ote yazana mwana non de fois tu sais là de fois aussi to le bara makam o c'est répéter na ma parents maman na papa bazemi saki elle bana baboti bazemi il y a des choses comme ça qui se répètent c'est héréditaire des fois aussi il faudrait on est congolais on est spirituel. Il faudra aussi partir dans une famille de tireurs. Complément spirituel. Comment on appelle cet aspect d'héréditaire, hein? Comment on dit ça? Voilà. C'est ça. C'est tellement devenu héréditaire qu'on a comme l'impression que c'est devenu notre train de vie. Pourtant, je n'incrimine pas ces filles qui sont devenues filles mères de ces messieurs ou bien de ces garçons qui n'avaient pas bien analysé la situation et qui azim ici. Le plus important de savoir, il faudrait se recadrer. Au salaire, quand on a assumé ma responsabilité, quand tu as ma responsabilité, pas ma parent et pas ma camarade et pas ma non parce que si aujourd'hui tu te dis que non, j'ai engrossé le commis, tata moi c'est un amour à pampers. Oh, qui n'est pas mais camarade. C'est ça, parce que quand tu n'es pas en mesure de prendre soin de toi, bah, Roselora à charge, pas mon tour. Surtout comme un mode de vie. La roi sainte, tata, moi, ça, aux charge, maman, aux charge. Et d'ailleurs, ces hommes-là, ces jeunes garçons, ces enfants qui enceintent, puis disparaissent. Attention, il y a aussi des vieilles personnes, au moins, n'a pas mon col enceinte qui me pire, ces hommes-là, on vous a à l'œil. C'est les pires hommes qui existent sur la terre. Parce que déjà, c'est un traumatisme pour une jeune fille d'être enceinte. Et en même temps, la jeune fille elle-même aussi, dans la plupart des cas, il y a mon repas qui consentant. Tu peux être consentant, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même un traumatisme. Charlie, pas seulement. Je pense qu'on va en revenir. On va en revenir, en tout cas. On va en revenir. On est déjà pratiquement arrivé au moment de la pause. On va prendre cette petite détente musicale. La suite, c'est juste derrière. Allez, de retour, on va très rapidement attraper les différentes réactions de notre public qu'on adore. Tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye. Ok, merci beaucoup pour la parole. J'aimerais mieux m'exprimer en lingala pour me sentir à l'aise. Premièrement, je vais d'abord développer sur le jeune fille, tant qu'une jeune fille d'abord. Premièrement, si aujourd'hui le jeune fille va comme il pose la c'est par rapport aux entourages et à la subtilité. Parce que nous, la fille, elle est l'autre remis trop plus pour envier. Donc, mon père, il a tout le monde a mis sur iPhone, photo sani, faut peut-être le cadeau là, mais tu y a vite une zéla oya kendaka. Azwaka yango. Na kolka pena apparaître. Souvent aujourd'hui, on veut trop être influencé par rapport à Yabatou. Pourquoi? Tolingi que tous à la paix sur la page. C'est pour ça tu vois que basi bazo comme na bazeni bazo comme bisenga senga. C'est pour ça homme le lobamba ba komi ko sakana ba baza sous na valeur parce que à l'époque moi ça qui muto banda ko pesa le coup malgré qu'elle était privée par beaucoup de choses. Mais maintenant là vraiment la femme vraiment nous a donné comme le là comment dirais-je marche on dit ça comme côté quand nous autres mais 100% c'est vraiment quand on dit que le corps d'une fille est à temple. Merci beaucoup pour la parole. Premièrement, pour être mature, ça ne dépend pas de l'âge, parce qu'on peut voir les enfants de 10 ans qui sont déjà matures, qui prennent bien soin d'eux. On peut voir aussi les tontons ou bien les jeunes femmes de 30 ans qui ne sont pas matures. Dans la maturité, on prend déjà la responsabilité. Ça signifie s'assumer d'abord toi-même, s'assumer ce que tu es, s'assumer la personne dont tu es. Donc, avoir des responsabilités sur soi-même, accepter ce que tu fais, accepter tes erreurs ou bien ce que tu fais de bon. C'est ça que moi je peux dire sur la maturité d'une personne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Dans la rue, nous voyons de filles de 10 ans qui se fait déjà âgées de 30 ans, mais si vous demandez de l'âge comme ça, ils sont en moins d'âge. Allez, de retour sur ce beau et joli plateau de On en parle, toujours avec cette même ambiance. Au début de l'émission, on veut continuer, on veut maintenir cette même ambiance accompagnée de Charlie Aloba et de Divine Zara Nzeba avec notre sujet du jour qui est titré « Assumer ses responsabilités ». On est en train de parler de la jeunesse congolaise aujourd'hui, de façon générale. On a l'impression que la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse qui est irresponsable, de A à Z. C'est-à-dire, va opposer acte, conséquence et talibangote. Selon toi, Divine Zara, c'est quoi la cause de cette irresponsabilité auprès de la jeunesse congolaise?
Moi, je pense c'est quoi ce qui engendre cette irresponsabilité? Je dois un peu parler des parents qui protègent. Je sais pas si je dois dire la surprotection des enfants. Bazo couver bana trop, hein. Même bozo lingue la bana trop. Et ça leur on m'a bêté, hein. Collègue la bana na bino mais. Ah oui, il faudrait vraiment être. Vous savez que moi j'ai compris une chose avec la philosophie des enfants. Les enfants aiment pousser les parents à bout pour connaître la limite des parents. OK. Oui. Remarquez ils commencent à s'habituer à ça. Donc, il y a des enfants qui aiment pousser leurs parents à bout comme ça pour savoir jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ça sera permis, ça sera peut-être toléré et tout ça, vous voyez. Ces parents, parce que être parent, il faut être strict. Il faut être peut-être tolérant, être gentil. Faut pas être là. Je trouve parents amis. Hein? Parents friends. Oui, c'est ça en fait. Et aussi, tu sais, Leïla, je ne refuse pas les parents qui veulent être amis avec leurs enfants, mais il faudrait mettre des limites. Exactement. Parce que moi, on me sera débordé peine à langage boyé. Oh maman, tu sais que tu es ma copine, je te dis tout. Toi, tu dis tout à ta maman. Ah, ok. Et aussi, ce manque d'éducation et de discipline où on ne sait pas jusqu'où vous pouvez donner la limite à votre enfant, jusqu'où l'enfant peut sortir, jusqu'à quelle heure l'enfant peut sortir. Moi, on a à peine 1 heure, 2 heures. Hein? Oui. Déjà que tu as vu que moi, à certains âges, moi, adolescent, soit tu vois, moi, ma pulsion, et aussi, ces parents qui ont tellement peur de l'échec, qui coincent les enfants tellement trop. Vous savez, il y a certains parents qui veulent que leurs enfants soient parfaits sur tous les points. Okay. C'est ça aussi la cause. Oui. C'est-à-dire tellement coincé, moi, là où qui est, là, parfois, les enfants les plus coincés, là. C'est eux qui font le plus de ravages. Voilà. Vous voyez, il n'a pas tellement joui de son enfance, tellement qu'il était coincé dans la maison. Il n'avait pas l'accès de pouvoir aller même à l'extérieur. C'est vrai 25 ans, catastrophe. Moi, comme il avait 26 ans, comment vous faites puberté? Il y a 30 ans, 27 ans. Rattrapé, tu vois. Donc, il y a tout ça, il y a tous ces facteurs-là qui font à ce que un enfant, quand il grandit, s'il n'est pas dans un environnement sain ou strict, bien encadré, voilà. Et aussi, il y a ces dépendances financières. Okay. Vous voyez, ces enfants qui grandissent, oh, maman a dit, papa a dit, maman a fait, il y a tout ça là, vous voyez. Il y a ces enfants-là qui disent que non, moi, comme d'un âge où il peut entretenir une relation avec une jeune fille ou bien tu peux entretenir une relation avec un jeune garçon et comme maman a dit, non, attends, moi, je dois faire un truc avec maman, vous voyez. Cette dépendance financière, ou se dire que non, je suis déjà grand, mais avant de ça, il faut que parents non, il faut tinda musu bakoma. Asa na mukolo mais code il faut utano likolo. Et utano na mbora, hein. Ba ningisa likolo. Ba ningisa non nzete comme ça ba futa ukita. À l'okota. Donc, il y a toutes ces causes-là et aussi il y a la paresse, il y a le fait de vouloir faire comme les autres, de se dire que plus que l'autre a fait ça, il n'y a pas eu de conséquences néfastes. Moi aussi, si je le fais, il y aura pas. Frappe. Heureusement frappe, heureusement kuba. Bon, benga noko, bon, benga tonton, bon, benga yaya, non, c'est fora zonga directeur. Vous voyez, tout ça là, il faudrait vraiment recadrer et de ne pas sombrer dans la délinquance, dans la débauche. On est jeune, on aime vivre l'instant présent, mais faut vraiment être strict. Exactement. Alors, à quel moment, quelque chose à rajouter, Charlie? Si je peux rajouter aussi une cause, juste une. Les enfants ne font que ce qu'ils voient et les adultes faire. Ah bon? C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Dans la plupart des cas. Majoritairement, un enfant, tu peux lui dire, lave-toi. Il peut bouder. Mais s'il voit ses parents, matin il se lave, le soir il se lave. Attention, il y a d'autres enfants qui sont des petits démons, hein. Enfin, c'était un petit exemple. Juste pour dire que ce que vous exposez, les enfants, ils sont, ce qu'on expose aux enfants, c'est ce qu'ils répètent. Les enfants sont comme des éponges, au fait. Exactement. C'est vraiment la meilleure phase d'éducation. Et moi, je fustige pas trop les enfants parce que on sait que déjà de nature, un enfant est immature. De nature. Alors, pour donner cette maturité aux enfants, exposons-le à quelque chose de bien. Quand peut-être la petite sœur de Zara ou la fille de Zara, quand Zara se levait tous les matins, aller au boulot et ne jamais manquer un seul jour de taf. Le jour où elle va taffer, elle va pas manquer un jour de travail. Okay. Elle se dirait que ma mère n'a jamais manqué. Un exemple à suivre. Clairement. Et elle n'a pas parlé. Juste ce que l'enfant a vu. Quand l'enfant voit son père, permettez l'expression, tabasser sa mère,
ça peut devenir comme une norme aussi chez lui. Donc, les enfants, vraiment, ils sont éduqués par ceux qu'ils sont exposés, à ceux qu'ils voient. Et quand papa rentre et il fait un bisou à maman, tous les jours, ça entre dans sa tête, il se dit que c'est ça, l'amour, c'est ça ce que je dois être exposé. Et je dirais que notre génération, que ce soit nous les adultes, ou bon, on va pas fustiger les parents qui sont passés, mais on a vraiment été, je vais pas dire traumatisés, mais on a été exposés à des choses qui sont quand même assez complexes, ce qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup d'adultes, mais des enfants, 30 ans, 31 ans, mais aucune responsabilité émotionnelle, aucune responsabilité, bon, financière aussi évidemment. Et tu vois, un enfant de 20, 21, 23, voire même 25 ans, c'est dire que non, moi, là, j'ai le temps. Non, frérot. C'est justement à cet âge-là que... Facture à Snell, il y a Régis des œufs à Mikolo Bazak. Vous voyez un peu. Alors, on est en train de parler d'assumer ses responsabilités. Yeah. À quel moment, selon toi, Charlie, on peut dire qu'un individu est devenu responsable? Waouh, la question piège. Est-ce qu'il y a des cases qu'on doit cocher pour arriver à devenir responsable? Alors, les cases qu'il faudrait cocher, je dirais pas que forcément il y en a, mais s'il y en a, on a dit assumer ses actes, être autonome. Mais moi, je pense vraiment que quand on atteint un certain degré de maturité, pas la maturité totale, un degré, je pense que c'est là qu'on peut se dire ouais. Mais quand je parle de degré de maturité, ça veut dire quoi? De tout ce qu'on a énuméré ici, le fait d'être responsable, de respecter ses engagements au travail, dans sa communauté, à l'église, pourquoi pas, dans sa relation même, peu importe le niveau de relation, quand tu atteins ce niveau de maturité, quand tu atteins ce niveau de calme dans ta tête et dans ton esprit, je pense que c'est à ce moment-là que tu peux te dire, ouais, je peux shifter. Maintenant, la bêtise, si je peux dire ça, des Congolais est où? Quand t'as 23, 24, 25 ans, c'est vraiment ça. Les gens se disent, nazanan. Pourtant, si tu as déjà atteint un niveau de maturité en tant que femme, en tant qu'homme, tu peux viser déjà aller loin, c'est-à-dire te caser dans des fiançailles. Est-ce qu'il y a un âge de maturité? Non, il n'y a pas d'âge. Vraiment pas. Je t'assure, il y en a vraiment pas. Âge de maturité, on va partir à 30 ans. Bon, 25, malheureusement, il y en a. 25, 30 ans. Mais sur la maturité, comme là-bas, on a 30, 31 ans. C'est là ça dépend d'un individu. Ouais, je parle. Il y en a vraiment à 25 ans. C'est là qu'il atteint son pic. On peut être 22 ans, 20 ans déjà. Carrément, 22 ans, tu sens qu'il est très, très loin. Il a juste besoin d'être accompagné. D'où, il faut vraiment pas que voilà, s'il y a des cases qu'il faut cocher, il faut pas qu'on cause la cache de l'âge, parce que c'est vraiment pas un facteur déterminant. C'est vraiment dans ses pensées, dans son mindset, et ces pensées-là arrivent quand on est exposé à des modèles, quand tu es exposé à des bons parents, à des bons grands frères, même à des très bons journalistes, comme moi je regarde Madame Leila, on est exposé à de très bons modèles, hein, et c'est des choses qui merci pour ta flatterie, qui contribuent à la maturité, qui contribuent à la maturité des jeunes gens. Donc selon toi, c'est à ce moment-là qu'on atteint quand même une certaine responsabilité. Évidemment, quand il y a ce degré de maturité, là je ne compte pas. Non, tu sais que Funa Luka Mongo pour la tiama la batunanda en tant que femme, Funa eba komisa la pumba la talangai, donc c'est très important. Charlie, franchement, on apprend chaque jour de ta personnalité. Alors, Divine Zara, on parle de la responsabilité. Même si la responsabilité, Zali, qu'on sait prendre à on va avec ça. Bon, sur ce que Charlie a dit, il a bien parlé. Et aussi sur le plan familial. Vous remarquerez, l'enfant devient un peu plus responsable. Il prend soin de lui-même. Il est très propre. Il est ordonné. Il est ordonné. Son lit. Chambre est toujours bien rangée. Les linges très bien séparés, bien pliés. Exactement. Exactement. Et aussi, est-ce qu'il y a propreté? On a la responsabilité. Non, j'y avance. Et aussi sur le plan familial, cet enfant qui ramène de petites contributions à Kenarota, la bande de Konaye et tout ça. Matang Ezali. J'ai remarqué, c'est une parenthèse que je fais, j'ai remarqué que nous, les jeunes, on n'a plus la notion d'aller rendre visite aux gens, surtout dans Matanga. Avant, je te contredis, parce que j'ai l'impression qu'on se réunit beaucoup plus dans la Babylone. Écoute-moi, écoute-moi, que je finisse l'idée. Le truc est qu'on remarquait bien, elles ont compris les degrés de responsabilités qu'il y a dans la famille. Tout ne peut être pas toujours être rose. On peut se retrouver dans un deuil, en famille. Moi, communion, en familiale, c'est très important. Et aussi, sur le plan professionnel. Il faut qu'on ait 8h30. C'est quoi avec le retard? On n'encourage pas le retard, mais quand même, il y a des embouteillages. Il y a des embouteillages, oui. J'ai l'habitude de dire... exemple à monsieur. Charlie s'est senti touché. Non, je vais vraiment te toucher. Ton yabi comme ça, à 8h30 ne débarque pas à 10h. Parce que ça va impacter
ton la qualité du travail. ça va impacter la qualité du travail, ta le rendement créativité, même vous voyez. de la Et journée. aussi sur le plan financier, vous savez que tu peux peut-être pas gagner autant, peut-être tu gagnes moins de $300, mais tu sais Savoir gérer, Mhm. tu sais comment faire, comment gérer ton argent, qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui est utile, Limiter qu'est-ce les qui est dépenses. important. Qu'est-ce qu'il faut donner à madame? Arrête tout le temps d'aller dans les relations. Non, pas seulement ça. J'aime ma copine. Hein? Oui. Merci Charlie. Divine Zara, on peut continuer sur le sujet. Donc, et aussi, sur le fait, si je dois revenir sur ce que je disais, sur le fait que tu gagnes un peu d'argent, mais tu sais Comment que gérer? dépenses oyo, son alobina qui est peut-être dans un extrême, tant comme à la fin du mois, dans un bon. Oyebi ko zu mo bon, on a yo. S'en foutiste des bazala. Bah, irresponsable. Ouais, bien que non, fin du mois, qu'aucune, toi, les 15, tu gagnes à 50 tout. Vas-y. En fait, c'est ça, en fait. Être aussi responsable, c'est ça aussi, de connaître où est-ce que je peux aller dans mes dépenses, les limites à me mettre, tu vois. C'est ça aussi. Et ça, on va dépenser, tu Lutter te demandes, contre envie, tu te demandes, est-ce que dépenses oyo, Je ou bien dois vraiment- l'envie que j'ai, Mhm. c'est importante. Besoin d'un ango, et ça crucial, et ça important. Si tu arrives à connaître tous ces T'as tout critères et gagné. ces détails, voilà, Yeah. tu sauras que dans la vie, tu vas commencer à bien gérer l'argent. Oui, que, n'a pas solé à dolé, c'est comme tout, on a dolé, on a. Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça? Donc, Apport nutritif, ni. donc c'est vrai que le fois, on peut tu sais, les liens de jour où on a quand même envie de se faire plaisir, ça Ma ne manque pizza. pas. Ça ne manque pas. Mais il faudrait vraiment bien Les gérer. priorités, Être responsable aussi, c'est ça. Tu es une jeune fille, tu sais qu'elle n'a pas à joyo. Nous autres, non, déjà, c'est vrai que tu ne peux pas aussi tout le temps t'exposer. C'est vrai que ça nous arrive de mettre une petite jupe, moi donné et comme on a fait, mais au yebi que nazo comme responsable et vinanga. L'obi je dois entretenir une maison, j'aurai une belle famille, j'aurai un mari, j'aurai des enfants. Je dois me conformer à ce qui viendra demain. Exactement. Merci Divine Zara. Alors, je me posais la question de savoir, on est en train de parler des responsabilités. Hein. Est-ce que le fait qu'un enfant sort du toit familial sans pour autant être marié, garçon tout comme fille, sortir, aller louer ailleurs, est-ce que ça démontre aussi de la responsabilité de ce dernier? Oui, carrément. Clairement, c'est une fierté aussi pour les parents. D'accord. Je parle dans les deux cas, homme, femme. Je commence par un homme, c'est très bien. Surtout quand tu es très très jeune, ça se voit vraiment que tu penses à demain. Faut pas toujours voir le côté dépravation, bien que on a chacun notre côté sombre, nos petites folies, mais ça démontre vraiment que je sors, deviens responsable, je me prends en charge seul. Et ça démontre aussi, si tu fais un long moment comme ça jusqu'à ce que tu te maries, ça se voit que, ok, t'as quand même pu assumer. Donc, c'est pas toujours de la dépravation. Il y a une certaine responsabilité parce que quand un jeune part, il contribue évidemment aux tâches lui-même. Et il respecte ses propres engagements, régit les OSNEL, toutes ces choses-là. Et c'est aussi très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a un risque d'irresponsabilité. Ça peut devenir problématique si la décision parfois est impulsive ou si la décision est prise. Parce que bon, là, c'est autre chose. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as Vraiment n'importe quoi. Là, tu n'es vraiment pas sorti. Et pour les femmes, moi, vraiment, de mon côté, j'ai toujours pris ça pour quelque chose de très positif. Hier, parce que c'est vrai que c'est très très mal vu. Je crois que beaucoup vont te contredire. Évidemment, malheureusement, et on va te demander, si tu les poses la question pourquoi, non, c'est mal vu. Mais c'est mal vu pourquoi? Parce que quand vous allez à l'étranger, en tant que bantou, on est bantou déjà, tu parles d'étranger, on est bantou, on reste dans notre réalité. Bref, entre parenthèses, moi je trouve que c'est bien même pour une femme, surtout si tu gagnes déjà bien ta vie, t'as ton véhicule, t'as ton chez toi. Bah, tu rencontres des hommes comme d'habitude, tu attends de te marier, et si tu te maries, bah, tu vas chez donc, ça veut pas forcément dire que si t'es une femme, donc, faut vendre chez les parents, peut-être jusqu'à 40 ans, tu au bas, là, c'est quelque chose qu'on a appris à accepter, c'est trop bizarre. Zazou? Merci Charlie Aloma. Divine Zara, tu avais quelque chose à dire par rapport à cette question? Je trouve que... Tu es pour ou contre comme Charlie? Je suis de deux côtés. Ok. S'il faudrait parler de l'homme, je me dirais, enfin, les garçons qui quittent le toit parental très tôt, de se dire que je suis responsable et tout ça. C'est comme, et ça leur rend bien. Sincèrement, je trouve que c'est bien. Ma belle des alaraka, donc ok, kuna.
on a boule, il y a l'obité. Parce que quand tu vas louer une maison, tu dois te dire que je dois avoir de sous pour pouvoir... suffisants, ouais. De sous pour me dire, premièrement, dans un compte, on en fout à l'eau, deuxième fois, on en fout à l'eau, troisième fois, juste, et ça l'a raté que, ok, n'a qu'aux ongles, moi, c'est ok. C'est ça. Il n'y a pas que qu'aux ongles. Les jours où m'a dit, t'as loué, t'as dit, moi. Normalement, parce que déjà, si l'exemple que tu as donné, ok. Mais il y a aux ongles. À quoi ça sert de quitter les toits parentaux pour venir manger? Non, quand tu quittes déjà le toit parental, on sait que tu es devenu responsable de ta propre vie, de tes responsabilités et les conséquences qui viendront après. Exactement. Et c'est la raté que ton ok kuna nani loyer ce qui garantit et sili. Comment ben au secours. On a matela, on a su moi problème. On a matela, on a moi TV, on a play, on a moi basani. Il faut être prêt avant de sortir. Il faut vraiment se préparer. Moi, j'aime bien les garçons qui prennent l'initiative de pouvoir quitter la maison de leurs parents tôt. Je sais dire que les revenus que je gagne, ça me permet maintenant de me prendre en charge, d'avoir un chez moi. Tout ça, c'est très bien. Pour les filles, alors. Tu es d'accord pour comme les filles, Charlie? Je suis d'accord pour les filles. Ma belle ambition est à la que tout le monde a le mauvais côté de la chose. Alors qu'il y a des bons côtés. Pourtant, une fille, une femme, si je dois le dire, elle a 32 ans, elle a 30 ans. 35 ans, elle ne s'est pas encore mariée. Et ça rappelle moi Sony Moko, hein, ozo bima, ozo kota na cuisine, ton na chambre, okuta ina maman, betani ti moi banzoto, ou bien papa parle, toi aussi tu parles. Il peut te regarder comme si tu te dis, mais toi, c'est toi, tu ne veux pas déjà chez toi. C'est noir. Très, très noir. Soit qu'il nous a m'a sur ma coquille, et que na maman bon am qui aux alarmes de trouver là c'est dans le cas où on se retrouve dans la trentaine, hein, c'est pas que c'est là que tu il y a des jeunes filles après 25 ans faut sortir, une jeune fille de 23 ans 24 ans qui décide d'aller attendez, si elle est responsable, clairement, je ne vois pas le mal parce que déjà à 23 ans oyebi que so sali boeto boelikamo e comme il a eu responsable de la décision aux autres. Que si tu pars avec un homme, tu peux tomber enceinte. Si tu tombes enceinte, il faut pas que avorter, il faut prendre en charge l'enfant. Ça aussi, c'est une forme de responsabilité. Lorsque vous tombez enceinte, prenez cette responsabilité. Est-ce que l'enfant n'a pas demandé à venir? Voilà. Donc, il faudrait acclamer. C'est vrai que Naba fille, 23 ans, 24 ans, qui a décidé d'aller chez elle-même. Mibalipe, tout le bateau qui est pas tout son. Mibalipe, mon jeune fille, ils aiment trop pointer du doigt les jeunes filles. Ce qui est très stupide. Il y a des hommes qui défilent. Vraiment. Je pense que chacun son avis, hein. Vous avez donné. Voilà. Soit que moi, c'est un coquine, un amour de trouver chez soi. Laissez-la faire sa vie. Vous avez donné le vôtre. Moi, je me dis que chacun. Parce que moi, je me dis qu'au petit mois, Leila, au petit mois, je suis au milieu du village. Au petit mois, tu ne seras pas tout le temps derrière l'enfant. L'enfant va faire quoi? Exactement. À quoi ça sert de non, à quoi ça sert? Allez, chers consultants maison, on va finir très rapidement avec les conséquences que peuvent engendrer le fait d'être irresponsable très rapidement. Charlie Alova. Le fait d'être responsable, évidemment, il y a plusieurs conséquences, comme des grossesses non désirées et mal gérées qui peuvent engendrer de la dépression, bref, et il y a aussi donc au niveau émotionnel, évidemment, il y a des dégâts qu'on cause dans les cœurs ou dans les esprits de chacun, que ce soit au travail, émotionnellement parlant, même dans la société, parce que nos actes impactent ou influencent évidemment, d'où le fait d'être irresponsable, et c'est vraiment très très nocif. On peut aussi être un mauvais exemple pour les autres, pour ceux qui nous suivent. Ça, je veux vraiment marteler sur ça. Le fait d'être irresponsable fait de nous des mauvais exemples pour les autres. Exactement. Divine Zara, on finit avec toi, avec les conséquences de l'irresponsabilité. En tout cas, moi, je veux pas déjà beaucoup rajouter sur ce que Charlie a dit. Il est important d'être... Tu sais, il y a un dicton, si je dois le dire comme ça, on dit, on reconnaît un bon élève lorsque son maître est absent. Ça veut dire que les erreurs ou bien les décisions que nous prenons aujourd'hui, il y aura des gens qui vont en pâtir. Exactement. Il y aura des enfants qui vont dire que non, j'avais vu maman, j'avais vu tante, il avait fait ça, donc je dois le faire. Donc, quand on est irresponsable, sachez que on n'est pas irresponsable, non seulement pour nous, mais même aussi pour nos neveux, pour nos nièces, pour nos enfants, pour les gens même qui nous regardent à la télé. On t'avait vu quelque part dans la posture Moro Yamabé. Il va que tu influences aussi tout un monde, une communauté, surtout pour les gens qui sont, comment dire, les personnalités publiques. Nous autres.
c'est personnalité publique. Donc, il y a tout ça là. Quand on est irresponsable, sachez que il y a des conséquences qui doivent en découler. On est irresponsable au sein de la famille. Tu es un père, mais tu es irresponsable. Tu ne prends pas tes engagements comme il se doit. Au début de l'émission, on avait dit, les gens qui promettent les 1 PSA, les Orange Money, mais qui n'en voient pas. Ces personnes-là sont susceptibles de vous empoisonner. Il y a quelqu'un qui a dit ça sur TikTok. Merci, Divine Zara. Donc, prenons nos responsabilités en Merci, considération. Charlie. Aloma, c'était un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Mais quel sujet. Je suis sûre qu'on a touché là où ça fait mal et que certains se sont retrouvés dedans. Alors moi, pour finir, je vous dirais juste, je nous dirais à nous tous d'être de personnes sur qui on peut compter. De façon générale, sur tous les plans de nos vies. Vous l'aurez donc compris, c'est la fin de ce numéro de On en parle qui avait pour sujet assumer ses responsabilités. On espère que vous avez aimé. Si vous voulez nous faire parvenir vos différents avis, suggestions, critiques et remarques, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone. On vous laisse en très bonne compagnie avec nos différents programmes. Ne les zappez surtout pas. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolobaki libanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.